Auparavant, CSGO était un jeu limité à 5 joueurs. Cependant, de plus en plus d'équipes voient le jour avec 6 joueurs et notamment l'intégration d'un remplaçant. Quand bien même que ça comporte beaucoup d'avantages, comme par exemple éviter le burn-out, permettre aux joueurs de se reposer et de choisir les matchs sur lesquels ils souhaitent se concentrer, beaucoup d'équipes ont adopté ce fonctionnement, notamment Team Vitality ou encore Astralis, qui sont toutes les deux des équipes dans le top 5, voire le top 3 des équipes mondiales. Ça comporte néanmoins des inconvénients, comme par exemple la mise à l'écart d'un membre d'une équipe ou, combien encore, l'isolement de ce joueur en question ou d'un autre joueur. Parce que s'intégrer à une équipe déjà en place, c'est pas si facile. En effet, entre le joueur que l'on doit mettre en avant et donc du coup faire qu'il s'intègre à l'équipe. Cependant, là où tout résout le problème, il faut réussir à intégrer un joueur sans qu'un autre soit détaché et se sente délaissé de ce groupe-là. C'est ce qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Comment intégrer un nouveau joueur dans une équipe ou quand bien même à votre niveau en tant que casu ou joueur qui souhaite progresser, comment vous pouvez rejoindre une équipe sans vous imposer forcément, mais en ayant votre place et faire votre place au sein d'une équipe déjà fondée. Like et commente avant de démarrer cette vidéo si tu veux en avoir plus et en savoir plus sur ce type de contenu. Comme tu vois, je suis en train de me diversifier et faire d'autres formats de vidéos, donc fais-le moi savoir en commentaire si ce format t'intéresse. Dans cette vidéo, je vais te donner deux façons, deux manières, deux techniques, deux processus que Team Vitality ou encore Team Astralis ont mis en place pour intégrer un 6e joueur dans leur équipe sans pour autant en mettre un autre de côté. La première technique s'appelle la prise d'initiative contrôlée. C'est moi-même qui l'ai nommé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va s'agir de faire jouer un joueur durant un match en alternant au sein même de ce match les joueurs. C'est-à-dire que durant un BO3, donc 3 cartes qui vont être jouées, par exemple, on va avoir le joueur 1 qui va jouer la première carte sans pour autant jouer la deuxième, mais qui peut potentiellement revenir à la troisième en alternant ceci. Ce qui permet très clairement que le 6e joueur ne va pas être vu comme un remplaçant, mais plutôt comme un joker, une solution d'adaptabilité pour l'équipe. Le remplaçant n'est pas vu ou le 6e joueur n'est pas vu ici comme quelqu'un qui remplit les gourdes et qui est uniquement là s'il y a blessure, s'il y a burn-out d'un joueur. Bien au contraire, il est là pour faire part et apporter sa solution stratégique à l'équipe en fonction de ses points forts, en fonction des cartes à jouer, etc. Et c'est ce que fait très bien Team Vitality. Si on prend par exemple Nivera ou encore Mizuta, ils savent très bien échanger leur rôle dans les cartes. Certaines cartes demandent plus de mobilité, certaines cartes demandent plus de jouer lentement, d'être plus passif, etc. Team Vitality le fait très bien. Et ce processus permet non pas que deux joueurs s'alternent, c'est-à-dire tout dans les, c'est pas uniquement le joueur 1 et le joueur 2 qui alternent son rôle dans l'équipe, mais bien évidemment toute l'équipe qui peut céder sa place aux joueurs. Et c'est là où on arrive à réellement avoir une cohésion d'équipe, parce que personne se sent comme l'élément qui est non, moi on peut pas m'enlever, moi je suis ultra important, l'élément essentiel à l'équipe. Bien évidemment, ils sont tous des éléments essentiels à l'équipe, mais ils ont tous conscience que leur point fort peut être encore mieux exploité ou encore moins bien exploité par d'autres joueurs. Et quand on a un joueur d'expérience, typiquement Shox, qui va céder sa place à un joueur très jeune comme Nivera ou encore Mizuta, il y a un transfert de confiance. Et ça se fait indirectement. Quand je dis indirectement, c'est Shox, il n'a pas toqué à la porte de Mizuta, il va dire ok frérot, écoute, je te laisse ma place, joue, t'as vu, je te donne ma confiance, t'as vu, ça se dit pas. Mais Mizuta et Nivera, quand on a un joueur d'expérience qui nous laisse sa place, indirectement on est mis en confiance. Indirectement on se sent accepté. Et ça, c'est contrôlé. C'est contrôlé derrière par le coach, contrôlé derrière par le manager. Le fait que, justement, à une partie, ça peut très bien être Shox, à une autre partie, ça va être Mizuta, à une autre partie, Nivera. Et à l'avenir, pourquoi pas d'autres joueurs qui vont commencer à céder eux-mêmes leur place. Parce qu'il y a plein il y a plein d'avantages à ça, notamment le burn-out qui peut être évité, des blessures s'il y en arrive, une surcharge mentale ou encore un point de vue stratégique qui doit être adapté en fonction de la carte. Donc vous voyez que cette situation va être de plus en plus fréquente. Et le fait de faire prendre des initiatives
aux joueurs de façon contrôlée, c'est-à-dire que dans un aspect global, dans un aspect de mise en commun de tous les éléments de l'équipe, faire que l'équipe joue au mieux en intégrant un autre joueur. C'est défi que c'est très bien réalisé Vitality en permettant à chaque joueur de jouer à son meilleur niveau et surtout dans les meilleures conditions, autant d'un point de vue stratégique mais également physique, en tenant bien évidemment compte de la partie psychologique du joueur. Le deuxième point que je veux vous faire part, c'est que le joueur n'est pas uniquement une solution clé, un joker au sens de l'équipe, mais il prend part dans tout l'écosystème de l'équipe. Et si on prend par exemple Team Vitality, Nivra qui est arrivé très récemment, et au début, avant même, je pense, de s'intégrer, ou en tout cas dans le même moment, de s'intégrer avec les joueurs, il s'est avant tout intégré avec le staff. Et bien s'entendre avec son équipe, bien évidemment, c'est essentiel. Mais si derrière, on n'a pas une bonne relation avec le coach, le manager, l'intégration, elle ne peut pas être possible. Donc si vous souhaitez vous intégrer dans quelconque équipe, veillez également à vous intégrer avec le staff, à communiquer avec le staff. Et si on regarde dans les images des récents tournois qu'a fait Team Vitality, on voit très nettement Mizuta, Nivera échanger avec le staff, avec le coach, avec les managers, même s'ils ne jouent pas. Et ça, on se doute que bien évidemment, c'est le peu de temps qu'on peut voir durant les matchs officiels, etc. Mais je suis sûr que quand les caméras sont coupées, dans leur phase de prac, d'entraînement, le dialogue est toujours là. Donc pour s'intégrer à une équipe, veillez également à vous intégrer au staff, c'est hyper important. Je dirais même que c'est 50% de l'équipe. Le coach a une prise de décision incroyable, le manager a une prise de décision conséquente et un impact qui va se faire ressentir énormément au sein d'une équipe. Donc veillez à vous intégrer également au staff en lui-même. Abonne-toi et like si la vidéo t'a plu. Ensuite, si tu veux en savoir plus, si ça t'intéresse que je m'intéresse à d'autres équipes, plus particulièrement en sachant comment ils fonctionnent, que je tente de décrypter de mon humble point de vue quels sont les mécanismes qu'une équipe met en place sans pour autant être dans l'écosystème même de Team Vitality. D'après les images qu'on nous renvoie, de ce que l'on perçoit, on peut en tirer des conclusions. Et si Vitality est à l'heure actuelle, au moment où je vous fais cette vidéo, l'équipe numéro 1 mondiale, c'est pas pour rien. C'était tout pour moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Je te laisse t'abonner et liker. Toutes les informations sont dans la description. C'est Guillaume, ciao ciao.